Une nouvelle semaine, un nouveau vlog et aujourd'hui je vous raconte un peu ce que j'ai fait la semaine dernière en lecture. Ça a été un petit peu mieux que la semaine d'avant. Cette semaine j'ai un tout petit peu plus lu que celle d'avant. Je vous avais dit la semaine dernière que c'était un peu compliqué. J'avais plein de livres en cours mais j'avais pas vraiment avancé. Là ça va, j'en ai terminé quelques-uns. Donc en gros des lectures communes que je devais faire sur une semaine se sont faites sur 2 semaines. Mais finalement les livres sont terminés donc c'est pas trop gênant. Et ça va, ça n'a pas posé de problème par rapport aux lectures communes. C'est pas grave en général. Si quelqu'un finit après quelqu'un d'autre, on s'attend pour en discuter. En tout cas, on ne spoile pas et c'est ça le plus important. C'est le plaisir aussi de lire et de faire à son propre rythme. Donc aujourd'hui, je vous parle des lectures que j'ai terminées la semaine dernière. Alors je vous les montre ici. On a Un hiver pour te résister. Donc c'est une romance. C'est une romance chez Hugo Romance de Morgane Moncombe, donc une française. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo si vous voulez aller la voir, des auteurs français qui ont été le plus vendus en 2025. Cette autrice en fait partie, notamment donc dans le genre de la romance, la New Romance. C'est le 2e tome que je lis parce que c'est une saison de 4 bouquins et donc elle les a étalés sur chaque saison, donc automne, hiver, printemps, été. Et en fait, les personnages principaux ne sont pas les mêmes dans chaque tome. Donc moi au départ, je pensais que c'était ça, mais finalement, quand j'ai commencé à lire ce 2e tome, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes personnages. Et d'ailleurs, si j'ai bien fait attention, les personnages du 1er tome ne sont pas du tout apparus dans celui-ci. En revanche, ce que je peux dire, c'est que les 2 prochains personnages, on les a vus vite fait dans ce livre-là, mais on n'en a pas encore trop su sur ces personnes-là. Du coup, j'ai préféré ce tome-là au premier, tout simplement parce qu'on y parlait de patinage artistique. En plus, ce qui est bien, c'est que là, finalement, on est en pleine période des Jeux Olympiques et on a le patinage artistique. Donc finalement, j'ai pu regarder un petit peu, ça m'a fait du bien parce que c'était des choses que je regardais souvent quand j'étais plus jeune, quand on était à la maison avec les parents, les frères, les sœurs. Et les dernières années, je le faisais plus du tout parce que c'est tout, j'y pensais pas. Et on n'a pas la télé, donc forcément, ça n'aide pas non plus. Donc là, c'est marrant parce que j'ai pu allier un peu les Jeux Olympiques avec la lecture et j'aime bien un peu quand les lectures ont un lien avec les faits de notre vie, de notre quotidien, de la société. Donc je trouvais ça pas mal du tout. J'ai bien aimé les personnages Orion et Lily, donc ils se connaissent pas. Elle le connaissait de vue et vite fait parce que elle patine mais elle est plus jeune que lui et elle a toujours rêvé faire mieux que lui. Et donc ils vont se rencontrer et en fait par un amas de circonstances, certains facteurs, ils vont patiner ensemble, donc en couple. Et ça va pas être facile. Il va y avoir de la tension pendant une grosse période. Et en fait, on sait que c'est un petit peu une sorte de enemies to lovers, mais j'ai bien aimé l'histoire de fond, l'histoire du patinage. Il leur arrive pas mal de choses, de tragédies, tout ça, mais ils vont essayer de s'en sortir en s'aidant l'un à l'autre. Et c'est pas mal du tout. Après, c'est pas forcément le genre que j'affectionne le plus. Donc des fois, comme je disais en parlant du 1er tome, j'avais tendance à hausser les sourcils une fois de temps en temps. Cette fois-ci aussi. Après, avec les copines, on a lu en lecture commune, on a rigolé un petit peu de toutes les erreurs qui passent. C'est un truc de fou, il y en avait quand même pas mal. Et des fois, on se demande comment ça se fait. Ce sont des maisons d'édition, il y a les éditeurs, tout ça, ils lisent, ils font des relectures et tout, et puis ils laissent quand même passer des sacrées erreurs. Mais bon, après, c'est tout, c'est comme ça. Moi, donc, ma lecture était bonne parce que je peux pas dire que c'était mauvais parce que j'avais envie d'en savoir plus, j'avais toujours envie de lire la suite, donc ça, c'est positif. Après, juste mon avis perso, c'est que je trouve ça un peu longué, je trouve que ça aurait pu être raccourci. Mais voilà, c'est tout. C'est parce que je pense que c'est certainement parce que c'est pas forcément le genre que j'affectionne le plus particulièrement. Ensuite, j'ai terminé ce livre-là que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas trouvé trop long pour le coup. C'est Love Mom de Iliana Xander aux éditions Fleuve. Et donc ici, on est dans un tout autre genre, on est dans du thriller et j'ai bien aimé parce que c'est un thriller psychologique dans lequel il y a beaucoup de secrets, on y parle encore de famille, forcément on est limite dans un huis clos parce que c'est une famille particulière dans laquelle il y a une personne qui va décéder et donc à partir de là, il y a des secrets qui vont être déterrés et on ne sait pas trop d'où ça vient, comment ça se fait. C'est très intéressant. La plume est pas mal, c'est une traduction, alors pareil, au niveau des
comme je suis maintenant dans l'écriture, il y a plein de choses que je vois que je repérais pas forcément avant. Et du coup, bah là, pareil, je discutais avec une copine qui est correctrice et puis je lui disais, mais tu te rends compte, ils font pas les incises, là, ils font pas les inversions, le verbe sujet dans un dialogue, ce genre de choses. Et elle me disait, oui, mais regarde la traductrice. Elle n'est pas française. Et donc voilà, bon, il y a plein de choses comme ça. Mais sinon, ça n'a pas du tout gêné ma lecture. C'était bien. Il y avait du rythme, il y avait du suspense jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement. L'intrigue était vraiment bien. Et moi, je me suis pas forcément doutée de tout ce qui s'est passé dedans. Peut-être un minimum de choses, je me suis doutée. Je me suis vraiment laissée porter. En fait, moi, dans les thrillers, je cherche pas forcément à savoir ce qui va se passer. J'essaye pas forcément de devenir le détective et d'essayer de relever tous les indices pour savoir ce qui va se passer. En fait, je me laisse porter, j'aime bien être surprise et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les thrillers, les romans policiers, tout ça, parce qu'en fait, je me prends pas trop la tête à essayer de découvrir qui est le meurtrier, qu'est-ce qui va se passer. Je suis un peu comme devant un film et je me laisse aller, je me détends. Alors, c'est pas forcément des livres vraiment pour la détente, mais ça me fait du bien de suivre une enquête et de découvrir les choses au fur et à mesure, tout simplement. Donc, j'ai bien aimé. Et donc, si vous aimez bien tout ce qui est famille, secret, déterré, ouais, je sais pas trop quoi dire de plus. Il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a des meurtres et je veux pas trop en dire parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est vraiment bien. J'ai bien aimé, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire. C'est une belle lecture. Qu'est-ce que j'ai terminé encore? Un autre livre que j'ai terminé, je pensais pas le terminer, mais j'avoue que je l'ai lu un peu en diagonale, c'est L'Orange et la poussière. C'est le premier livre donc, que j'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Erol, de Emma de Ruchy. Donc c'est L'Orange et la poussière, et en fait c'est un livre assez surprenant dans le sens où on va y parler beaucoup de nature, d'écologie, d'environnement. Donc si vous aimez ces thèmes-là, alors allez lire ce bouquin-là. C'est une fiction contemporaine. On y parle d'une famille qui est très connue et qui en fait, le grand-père est décédé et donc lui, son désir, c'était d'être enterré sur le terrain de golf où il avait l'habitude d'aller voilà, pour jouer avec ses amis. Et évidemment, c'est un lieu privé, on n'a pas forcément le droit de le faire. Et il s'avère que l'urne qu'ils ont prise pour le grand-père, quand on la met en terre, eh bien, ça va devenir un arbre, ça va pousser, ça va devenir un arbre. Et donc eux, ils se sont dit, tiens, on va quand même aller le planter dans le golfe, on va essayer de faire en sorte qu'on ne nous voit pas, et comme ça, l'arbre va pousser dans le golfe, ça va devenir un grand hêtre et tout ça. Et ils trouvaient ça super intéressant comme idée. Mais en fait, juste à ce moment-là, il y a une loi qui vient et qui sort, comme quoi on n'a plus le droit de faire pousser des arbres, sauf les arbres d'une certaine organisation, pour que l'environnement, ça soit mieux géré, ce genre de choses. Donc c'est un peu ça l'histoire. On va suivre cette famille à partir du moment où ils veulent aller planter l'arbre. Ils vont quasiment se faire choper et donc à partir de là, leur vie elle va être compliquée parce qu'ils vont devoir se cacher, tout ça. Et donc c'est sympa. Ce que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est un peu cette famille qui est un peu bancale, qui ils s'entendent pas forcément tous ensemble et ils sont obligés de se souder pour la bonne cause. Et la manière dont c'est écrit, j'aimais pas mal aussi. Il y a un certain humour que j'ai bien aimé aussi. Après, je sais pas, il y a un truc qui m'a pas accroché, c'est peut-être dans la manière dont ça a été raconté, peut-être le côté un peu trop écologique. Ça se passe après, dans les années 2026, 27 et plus. Donc c'est pas notre présent à nous. C'est peut-être ça aussi qui m'a un peu gênée, je ne sais pas. C'est une histoire sympa, mais moi, je vais pas la garder en tête, en fait. Mais si vous êtes intéressé par ce type de thème, l'écriture est vraiment sympa aussi, un petit humour aussi, n'hésitez pas à aller le lire, pourquoi pas. Alors, vous allez voir, au niveau de la lumière, dans la vidéo, ça va être un peu compliqué parce que à un moment donné, on a un ciel un peu ensoleillé et bleu, et le moment juste après, c'est très gris, il pleut à verse, il drache, donc c'est un peu compliqué. Je ferai en sorte d'améliorer un petit peu la couleur pour le montage, mais en ce moment, franchement, le temps n'est vraiment pas sympa. Dites-moi dans les commentaires si chez vous c'est mieux, parce que on commence à déprimer un peu avec cet hiver qui est très gris. Après, on est dans le nord, hein, on a l'habitude, mais chaque année,
au bout d'un moment, on n'en peut plus. Généralement, c'est janvier, février, et on se dit mais allez, il faut que le printemps arrive parce que là, c'est compliqué, il fait froid, il pleut tout le temps, il fait gris, dehors, c'est mouillé, on peut rien faire. Bref, voilà. Après, je pense que j'ai terminé au niveau... Non, il y a juste un autre livre que j'ai terminé, c'est en e-book. Ça s'appelle L'été où j'ai disparu. Alors, je vous mets l'image là, je ne me rappelle plus qui l'a écrit et je l'ai lu grâce à NetGalley, donc en service de presse. Et c'était une histoire pas mal, qui était pas longue. On est dans une histoire en fait où on a une fille qui est Esmeralda, qui est un peu fragile en fait. Elle a été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a fait de l'anorexie, si je me souviens bien. Et donc lorsqu'elle en ressort, elle va un peu mieux, tout ça, donc elle retourne au lycée et ils vont faire un voyage de fin d'année avec quelques-uns de leur lycée. Et au cours de ce voyage, lors d'une soirée, un des garçons va disparaître, on ne va pas le retrouver le lendemain et à partir de là, ça va être très compliqué. Elle va retourner faire une cure parce que elle est dévastée. Et donc après, les années passent, on est 13 ans plus tard et donc on voit un peu la vie de chacun, comment elle est. Et en fait, quelques jours après, voilà, on se rend compte, la police a trouvé le corps de ce garçon. Il n'avait jamais été retrouvé, on pensait qu'il avait fugué, qu'il était parti de lui-même, mais c'était pas sûr. Voilà. Et donc là, ils ont retrouvé, ils recommencent à ouvrir l'enquête et donc ils vont essayer de réinterroger tous les élèves de 13 ans auparavant et on va se rendre compte qu'il y a du mensonge, il y a des choses qui ont été cachées, tout ça. Donc c'est pas mal du tout. J'ai bien aimé. Dans l'ensemble, c'était pas très compliqué, c'était assez tranquille. Pas mal, voilà. C'est un peu ma lecture, on va dire pas mal. J'ai passé un bon moment, mais sans plus, quoi. Ça, c'est tous les livres que j'ai réussi à terminer la semaine dernière, donc c'est pas mal, je trouve que c'est vraiment très bien même. Et après, les lectures en cours, donc je n'ai pas avancé dans le champ des cœurs rebelles, mais je vais y aller dès que je pourrai, je reprendrai parce que c'est une très très bonne histoire, c'est une très belle histoire et j'ai envie d'en savoir plus. Je suis toujours au niveau de l'audio avec le chant des cœurs, n'importe quoi, le chant du prophète cette fois-ci, donc de Paul Lynch, et il me reste à peu près 4 heures d'écoute, donc j'ai à peu près fait la moitié, je pense un petit peu plus de la moitié. Donc on est à Dublin en Irlande, un soir de pluie et on a 2 hommes qui vont frapper à la porte d'Elish Stack. Ce sont des membres d'une toute nouvelle police secrète, le GNSB, et ils demandent à s'entretenir avec son mari, un enseignant et syndicaliste. Mais celui-ci est absent, elle est au travail. Donc Larry, cet homme, se rend au commissariat dès le lendemain, puis il disparaît dans des circonstances troublantes. Tandis que le malaise s'installe peu à peu, Eilish voit son quotidien et celui de ses 4 enfants amputés d'une liberté qu'elle tenait pour acquise. Bientôt, l'état d'urgence est déclaré, les rumeurs parlent de camps d'internement. Prisonnière d'une logique cauchemardesque, jusqu'où devra aller Eilish pour protéger les siens. Et on est vraiment là-dedans, en fait, dans cette atmosphère où on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec l'État, avec la société. Larry a été emprisonné, on ne sait pas où il est, on n'a pas de nouvelles de lui et la famille essaie de continuer comme elle peut mais c'est très compliqué, il y a plein de libertés qui sont cassées, bloquées, reprises on va dire et donc on est un peu dans cette situation là dans l'écoute. Alors c'est pas forcément un coup de cœur, c'est pas une lecture que j'aime à fond, j'aime mais je sais pas, et je trouve qu'il me manque un petit truc, je trouve que c'est un peu longué. Est-ce que c'est l'effet audio? Je ne sais pas. Mais en fait, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose de plus. Je ne sais pas quoi exactement, mais voilà. J'attends de savoir un peu ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je suis un peu sur ma faim. Je trouve que c'est un petit peu longué. Voilà un peu pour toutes les lectures en cours. Oui, j'avais encore, je vous en ai parlé, Rien ne sera plus pareil, un auto-édité que je n'ai toujours pas fini. Je continue, je lis un petit peu chaque jour. Donc, je vous en dirai un peu plus la fois prochaine, puisque là, j'en sais pas trop plus. Mais voilà. Ensuite, cette semaine, je commence, il est où? Celui-ci en lecture commune, ce qu'il reste de la Greeneray, donc toujours avec le Book Club Erol, donc le partenariat Erol, et donc des personnes qui sont dans ce book club, on le lit en lecture commune, on le commence aujourd'hui. Celui-là, je pense qu'il va me plaire un peu plus que l'autre, tout simplement parce que ce sont des thèmes et des sujets que j'ai un peu plus l'habitude de lire. On est en juillet, on a Ambre qui a 17 ans, elle contemple les champs de vignes depuis la banquette arrière. Quand les roues crissent sur le gravier, accourent le grand-père, les oncles, les tantes, les cousins, et derrière eux, la Greeneray, inébranlable, la maison d'enfance chérie, théâtre des vacances éternelles. Commence alors un long été, un été de torpeur joyeuse et de repas interminables, un été comme les autres. C'est sans compter sur la découverte dans un recoin méconnu du grenier d'un étrange objet. D'où vient-il et qui en est le propriétaire? Donc il y a encore un petit texte après, mais voilà, rien que ça, c'est un texte qui peut vraiment me plaire, donc j'ai hâte de le lire. J'ai lu juste une page ce matin, mais je peux pas vous en parler plus, mais donc
Donc normalement il sera terminé à la fin de la semaine si j'y arrive, si j'ai pas trop de travail à côté. Mais voilà, ça c'est ma lecture de la semaine. Dans la semaine, j'aimerais... Alors je sais pas si j'aurai terminé l'audio, on verra bien, comme ça je pourrai en entamer un autre. Je ne sais pas si je vais lire d'autres bouquins, je pense que j'ai commencé un e-book. Toujours Rien ne sera plus pareil de Alice Nevoso, mais aussi, si je dis pas de bêtises, en e-book je vais peut-être commencer La Colocataire, donc de mon partenariat avec les éditions Mera, c'est du thriller et il me fait trop envie. Les 3 bouquins qu'ils nous ont envoyés me font trop envie et j'ai pas envie de commencer à avoir du retard déjà avec cette maison d'édition, donc je vais essayer de le lire aussi dans le cours de la semaine. Donc je me mets vraiment celui-ci, ce qu'il reste de La Grinerée, il est pas très long. La Colocataire et l'audio quand je suis en voiture en général ou quand je fais du ménage, et puis l'auto-édité de Alice Nevoso, à voir si je peux réussir à tout lire ça, on verra si c'est possible, mais je trouve que c'est pas mal. Et d'ailleurs je viens d'oublier que je dois commencer aussi aujourd'hui, mais j'ai 2 semaines pour le lire, donc à nouveau c'est 1000 soleils splendides que j'avais commencé mais j'avais mis de côté parce que j'allais lire en lecture commune avec une copine sur Insta, donc on recommence aujourd'hui. Donc bon, j'avais lu 10, 15, 20 pages je pense, donc je vais reprendre au début parce que je pense que j'ai oublié un petit peu et lire peut-être plus rapidement ce que j'ai déjà lu, mais continuer, poursuivre, parce que cette histoire elle me faisait vraiment envie. Voilà, donc ça c'est un peu les lectures terminées, les lectures en cours et ce que je pense lire les prochains jours. J'ai eu 1 ou 2 réceptions la semaine dernière et je pense que la fois dernière j'ai oublié de vous montrer 1 ou 2 bouquins, donc je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc j'ai eu Le Tueur de la RN 165 chez les éditions Palémon, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Donc ici on est dans une histoire où on a plusieurs femmes qui ont été assassinées selon un mode opératoire identique et leurs corps ont été retrouvés sur la RN 165, donc c'est toujours en Bretagne. C'est l'existence d'un tueur en série qui ne fait désormais aucun doute. Pour mettre fin à ces agissements, le parquet a fait appel à la commandant Léane Valory et à son équipe. Voilà, donc ça a l'air vraiment très intéressant. C'est les auteurs Pierre Poucheret et Hervé Huguin. Donc j'ai lu 1 ou 2 bouquins de Pierre Poucheret que j'avais bien aimé, Les 3 Brestoises, la série, et je me suis dit que celui-ci pourrait être vraiment bien. Et puis le synopsis m'intriguait beaucoup, donc je l'avais choisi dans le catalogue, dans ce qu'on pouvait choisir. J'ai reçu aussi celui-ci en service de presse des éditions Percé, c'est le 2e bouquin que je lis de cette maison d'édition. Une lettre de remerciement pour Dieu. C'est un livre très court qui fait à peine 80, même pas, 60 pages, et en fait c'est plein de petits chapitres très courts. Hop, je sais pas si vous voyez, donc ça va se lire mais très rapidement. Je verrai un peu de ce que ça donne. C'est une personne qui donne son témoignage intime et spirituel, donc Serena, qui exprime sa gratitude envers Dieu en partageant les moments clés de sa vie, les épreuves qui ont été surmontées, les bénédictions qu'elle a reçues. Elle vient d'Angola, dans la province de Kitex d'Auge. Et donc son nom de plume c'est Serena. Donc je vais voir un peu de quoi ça parle et puis je vous en reparlerai très vite. Et je viens de recevoir aussi celui-ci qui me faisait très envie, des éditions du Rocher, où je suis aussi encore partenaire cette année, donc de Christelle Cyr-Coupé, donc qui est une directrice du laboratoire de police scientifique de Paris. Donc je pense que vous pouvez deviner de quoi ça va parler. Le crime parfait n'existe pas. J'ai lu juste 1 page. Et j'ai bien aimé, c'est la citation, j'en parlais avec mon mari, je lui disais, tu sais que les crimes parfaits n'existent pas. Il dit, si, tous les crimes qui n'ont pas été élucidés sont parfaits. Et quand je disais la citation ce matin, ça m'a fait rire parce que c'est ce que j'aurais dû lui dire, parce que c'est un peu ce que j'avais dans l'esprit. Il n'y a pas de crime parfait, il n'y a que des crimes impunis. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que, on peut dire qu'un crime parfait, c'est un crime qui va jamais être mis à jour, ou en tout cas on va jamais retrouver le meurtrier, le tueur, tout ça. Mais parfois je me dis peut-être que c'est aussi parce que les moyens ne sont pas assez nombreux, les moyens humains, les moyens techniques, les moyens scientifiques. Ouais, donc voilà, je ne sais pas trop quoi penser de cette citation et de notre discussion avec mon mari, mais c'était pas mal. Et franchement ce livre-là me fait trop envie. Donc c'est pas un thriller, c'est une directrice de laboratoire de police scientifique qui va nous parler un peu de tout ce milieu-là, certainement d'affaires qu'elle a eu à gérer. Et j'ai trop hâte de le lire. Je vous en ferai un bon compte rendu quand ce sera lu. À mon avis, je vais pas trop tarder. Je vais essayer de bien l'immiscer, l'intégrer dans mes lectures actuelles. Il fait à peine 200 et quelques pages, mais ce type de bouquin en général, ça se lit assez vite. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur les bouquins à lire, lus et
en train d'être lu, donc c'est tout ça. Et moi je voulais savoir un peu, laissez-moi dans les commentaires une petite phrase, un petit commentaire, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, qu'est-ce que vous avez lu la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez fini, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, est-ce qu'il y a un livre qui vous fait du bien, est-ce qu'il y en a un qui vous fait peut-être qui vous gêne et du coup vous devez le mettre de côté ou vous avez peut-être abandonné, n'hésitez pas à me dire, tout ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Est-ce que vous êtes fixé un petit challenge pour ce mois de février? Je sais qu'il y en a plein qui font, par exemple, le février, c'est le mois des livres courts, donc ils lisent beaucoup de BD, des mangas, ce genre de choses. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir parler dans les commentaires, c'est super pour la chaîne aussi et vous pouvez vous répondre les uns aux autres, il n'y a pas de souci aussi. Tant que c'est dans la bienveillance, eh bien moi, ça me convient, ça me va très bien. Voilà, donc un peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et notamment, je voulais vous parler un petit peu du jury dans lequel je fais partie. J'en ai deux, en fait, cette année, trois finalement, le jury Audiolib, le jury des Cervelles, donc où c'est des albums jeunes, non pas des romans, c'est plutôt des romans jeunesse que je lis. J'en ai 12 à lire dans l'année. J'en ai pas encore lu pour le moment, donc il va falloir que je m'y engage. Et le troisième jury, donc c'est le jury des prix des auteurs inconnus, donc j'ai déjà fait partie il y a 2 ans. On vient de le commencer là, donc ils ont commencé à nous soumettre les extraits de manuscrits des auteurs auto-édités qui participent à ce jury-là. Et donc, moi, je suis dans la catégorie des polars, des thrillers, tout ça, du noir. Et donc, j'ai lu à peu près 5 ou 6 extraits déjà. Donc, en fait, en gros, si je vous explique un peu comment ça fonctionne, je sais que j'ai une vidéo dans laquelle j'en parlais ici. Vous pouvez aller voir le fonctionnement. On a plein d'extraits de bouquins, donc c'est-à-dire 3-4 pages. En général, c'est plus l'épilogue, le prologue. Non, pas l'épilogue, le prologue ou la préface, ou le premier chapitre, ça dépend s'il y a des prologues. Et à partir de là, en fait, on nous pose des questions, il faut qu'on évalue un peu, qu'on analyse la couverture du bouquin, la 4e de couverture et les quelques pages que nous avons lues. Donc, si c'est bien écrit, si ça nous donne envie, est-ce que la couverture elle est belle, est-ce que ça fait écho avec le titre et avec le contenu du bouquin, de ce qu'on a lu au départ et la 4e de couverture. Et donc, en fait, on juge un peu, voilà, tout ça. Et à la fin, quand on aura lu tous les extraits, on devra, nos 10 notes les plus hautes seront prises en compte, donc avec tous les autres jurys, et on aura 5 bouquins, je pense, donc de tous les bouquins qu'on aura notés, c'est les 5 qui auront eu la meilleure note, qui seront lus en entier, donc par tout le jury, nous, et sur une période de 5 mois, je pense, 1 par mois. Et à la fin, donc on renotera donc, le contenu complet du bouquin, et il y en a un qui sera choisi, qui sera le top 1 du jury dans la catégorie du polar, dans la catégorie romance, fantasy, je pense qu'il y a littérature blanche. Et je pense que c'est tout, il y a peut-être 4 catégories, je ne me rappelle plus s'il y en a 5. Peut-être, non, il n'y a pas historique et il n'y a pas non-fiction. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Si on veut connaître et découvrir surtout des auteurs auto-édités, ce type de jury, c'est vraiment ce qu'il y a à faire, quoi. C'est vraiment bien. Il est super bien mis en place. Il est très, très bien, les personnes qui s'en occupent, ce sont des bénévoles. Elles ont une vie, un travail comme nous, des familles, mais elles font ça bénévolement et elles le font super bien. Donc, moi, je suis contente de participer à ça. Ça prend du temps, c'est sûr, sur le reste des lectures et tout, mais j'aime beaucoup le faire parce que ça me permet de découvrir aussi de nouvelles plumes auto-éditées. Et je vous ai déjà dit dans plein de vidéos qu'il y a des livres auto-édités qui sont des pépites. C'est pas forcément parce que c'est dans une maison d'édition que c'est une pépite. Il y a aussi des livres auto-édités qui sont vraiment des pépites, des beaux diamants, quoi, et qui méritent vraiment d'être lus par un plus grand nombre de personnes. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas fait ma vidéo sur des pépites auto-éditées qu'il faudra que je fasse prochainement pour vous. Voilà, donc je vous ai tout dit de ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je regarde sur mon téléphone. Ouais. Au niveau de l'écriture, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'en ai pas mise pour aujourd'hui, pour cette semaine, il n'y en aura pas non plus, peut-être une la semaine d'après. J'en fais 1 à 2 par mois, toutes les semaines c'est un peu compliqué, surtout en ce moment vu que je suis beaucoup plus chargée. Mais dans la prochaine vidéo, je parlerai un petit peu de comment faire, comment trouver les idées
Alors, comment terminer son roman? Parce que là, j'ai fait 3 bêta-lectures, donc je suis en train de revoir la 3e bêta-lecture, de refaire les modifs par rapport à ça. Ensuite, ça partira en correction finale. Et là, en attendant, je suis en train de faire toutes mes recherches pour pouvoir publier mon livre en auto-édition. Et en fait, je me rends compte que c'est tout un parcours, c'est un processus qui prend du temps, qui ne se fait pas comme ça en 1 heure, en un jour ou 2. Il faut... comment dire? Il faut faire le numéro ISBN, donc il faut le payer. Il faut aller, il faut déposer le livre à la BNF, donc la Banque nationale de France, n'importe quoi, la Bibliothèque nationale de France. Ça prend du temps aussi, tout prend du temps en fait. Et après, moi, dans l'idéal, c'est de le mettre en auto-édition, mais de l'envoyer aux maisons d'édition qui m'intéressent en parallèle, parce que ça prend du temps. De ce que j'ai vu, ça prend 3 et quelques mois pour avoir une réponse, et encore on n'est pas sûr d'avoir une réponse pour certaines maisons. Pour pas mal de maisons d'édition, ils disent que si vous n'avez pas de nouvelles dans les 3 mois, ça veut dire que votre livre ne sera pas lu et qu'il n'y aura pas de suite. Donc moi j'ai pas forcément envie d'attendre 100 ans non plus, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ce projet naisse, et du coup je me mets sur plusieurs options, l'auto-édition, et aussi je propose en maison d'édition, et on verra bien où ça arrivera. Dans tous les cas, je pense que je vais être tellement contente, tellement fière quand ce sera terminé. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur, et le voir terminé et accompli, je serai tellement heureuse. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir commenter, me dire si vous avez lu un des bouquins dont je vous ai parlé aujourd'hui, s'il y en a un qui vous fait envie, si vous voulez faire une lecture commune. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis pour ce mois-ci dans les posts, mais je mettrai pour le mois de mars, parce qu'il y a beaucoup de livres en lecture commune pour le mois de mars, donc j'essaierai de le poster avant, comme ça si vous voulez vous procurer le bouquin, n'hésitez pas et on pourra faire une lecture commune. Voilà, je vous laisse ici, à très bientôt, c'était Aurélie, les mots d'or. Thank you.